Saga Autre Monde. Tome 1. L'Alliance des Trois. De Maxime Chatham. Édition Albin Michel. Collection Le Livre de Poche. Chapitre 4. Autre Monde. Première partie. Le froid le réveilla. Matt ouvrit difficilement les yeux. Ses paupières étaient lourdes. Son corps courbattu comme s'il avait couru un marathon la veille. Il prit conscience du froid qui l'enveloppait. Où était-il ? Que s'était-il passé ? Soudain, la confrontation implacable avec l'éclair lui revint en mémoire et Matt se redressa trop vite. Sa tête se mit à tourner. Il posa une main sur le mur du couloir pour se retenir. Il faisait jour, une lumière de petit matin. Le parquet était glacé. Un courant d'air souleva des papiers devant lui. Il flottait mollement dans l'appartement à la manière de nuages égarés. Matt se leva et marcha vers le salon, un nœud dans l'estomac. Qu'était-il arrivé à ses parents ? Le salon était dans un tel état qu'un troupeau d'éléphants n'aurait pas fait plus de dégâts en le traversant. Tout était renversé, les livres éparpillés avec la vaisselle, les bibelots brisés au pied des meubles dont certains étaient tombés. Matt reconnut le caleçon et un vieux t-shirt des Rangers qui traînait sur le sofa, les affaires que son père portait souvent pour dormir. La grande baie vitrée n'existait plus. Le vent de l'avenue s'engouffrait dans l'appartement avec des flocons de neige. Matt avala sa salive. Il fit demi-tour et se rendit dans la chambre de ses parents, vide également, et dévastée. Il visita toutes les pièces désertes. Pas une fenêtre n'était intacte et, bien qu'anesthésié par l'émotion, Matt grelottait. Dans le lit où dormait sa mère, il tira les draps. La chemise de nuit était à peine froissée au milieu du matelas. Comme avec le clochard dans la ruelle. Il ne reste plus que les vêtements. Matt secoua la tête pour chasser ses larmes. Il ne voulait pas y croire. Non, ils sont quelque part. Peut-être chez les Gutiérrez ou chez Matt. Tout ça ressemblait à un cauchemar. Il se précipita dans le couloir et sonna aux portes, puis, comme il n'obtenait pas de réponse, il tambourina dessus. Personne n'ouvrit. Matt ne percevait pas le moindre son, pas une trace de vie. Se pouvait-il qu'il soit le seul rescapé ? Pas ça. Pitié, pas ça, se dit-il sans adresser sa prière à quiconque. Il retourna chez lui, prit le téléphone. Aucune tonalité, et pas davantage avec le téléphone portable. La télé non plus ne fonctionnait pas. L'électricité n'était toujours pas revenue. Il se pencha par la baie, désormais ouverte sur le vide. 23 étages plus bas. L'avenue semblait l'aspirer. Matt se retint au chambranle. La neige tapissait le paysage. Plus aucune voiture n'était visible, rien d'autre qu'un épais molleton blanc. Toute la ville était-elle touchée ? Tout le pays ? Qu'allait-il faire ? Son ventre se creusa et la panique remonta jusqu'à sa gorge, accompagnée d'un flot de larmes qui remplirent ses yeux. Qu'allait-il faire ? Matt sentit ses jambes perdre toute force. Il se laissa glisser au sol. Ses joues étaient si froides qu'il ne sentit pas les larmes ruisseler. C'était la fin de toute chose sur terre. Matt se recroquevilla et se mit à trembler. Après un moment, les larmes s'étaient taries. Son corps voulait vivre, il luttait. Et soudain, le jeune garçon prit conscience de la vie qui brûlait encore en lui, la vie et l'espoir. Que savait-il de l'extérieur ? Que savait-il de ce que devenaient les gens dévorés par les éclairs ? Et s'il vivait encore, quelque part ? Et s'il n'avait pas disparu ?
S'ils étaient tous en bas ou à l'abri dans un gymnase, quelque chose de ce genre. Cela lui semblait peu probable. Jamais ses parents ne l'auraient abandonné ici. Il faut que j'aille voir. Il y a forcément du monde dans les rues. La température avait anesthésié la panique et la peur en lui. Matt essaya de bouger. Il eut un mal fou à se lever, se couvrir, se réchauffer. Voilà quelles étaient ses priorités. À ce moment, un cri monta de l'avenue. Un cri d'enfant, un cri de terreur qui disparut aussitôt qu'entendu. Matt se pencha à nouveau, parcouru d'un frisson, sans rien remarquer de particulier. Pourtant, cet enfant avait vu ou subi quelque chose de terrible pour pousser un cri pareil. Seule bonne nouvelle à en déduire, il n'était pas seul.